Ça s'est passé au Japon, alors on en parle aujourd'hui dans l'actu de Japanorama. Au Japon, le chocolat coûte de plus en plus cher, le café devient incertain et même les oranges commencent à se faire rares. Face à cette combinaison peu rassurante pour les gourmands comme pour les consommateurs du quotidien, une solution attire de plus en plus l'attention, la food tech. Derrière ce terme un peu futuriste se cache une idée simple mais ambitieuse, utiliser la technologie de pointe comme la biotechnologie ou l'intelligence artificielle pour répondre aux crises alimentaires et inventer de nouveaux produits. En 2025, le gouvernement japonais a d'ailleurs décidé d'en faire un axe stratégique national. L'explosion des prix est particulièrement visible dans les rayons chocolat. Début janvier, dans un supermarché de Kawasaki, près de Tokyo, les étagères dédiées à la Saint-Valentin brillent de 1000 emballages créatifs. Mais l'enthousiasme retombe vite quand on regarde les étiquettes. Selon le cabinet d'études Intage, le prix moyen d'une tablette de chocolat est passé d'environ 93 yens fin 2021 à plus de 170 yens à l'été 2025, franchissant même les 180 yens à l'automne. Résultat, de plus en plus de consommateurs se tournent vers des alternatives pour les cadeaux de février, comme les biscuits ou les pâtisseries. Les causes sont multiples. Le coût du transport, de l'emballage, de la main-d'œuvre ont augmenté, mais le cœur du problème se trouve bien plus loin, dans ce que l'on appelle désormais la crise du cacao. En Côte d'Ivoire ou au Ghana, qui assurent à eux seuls près de 2 tiers de la production mondiale, les récoltes ont chuté à cause des conditions climatiques extrêmes, de maladies et de problèmes fonciers. Et à cela s'ajoute la spéculation financière et la hausse de la demande dans les pays émergents, ce qui rend l'approvisionnement mondial instable. Et le cacao n'est pas un cas isolé. Le café souffre de sécheresse répétée, un phénomène parfois appelé le problème du café à l'horizon 2050. Les oranges, elles, sont victimes d'ouragans et de dérèglements climatiques, donnant naissance à une crise des agrumes. Le changement climatique agit comme un amplificateur, fragilisant les récoltes et accentuant les pénuries. Face à cette insécurité alimentaire grandissante, la food tech apparaît comme une bouée de sauvetage. En 2025, le géant de la distribution Aeon a lancé un produit intrigant sous sa marque Top Value Chococa. Littéralement, est-ce du chocolat? Il s'agit du chocolat alternatif fabriqué à partir de Choviva, un substitut développé par la start-up allemande Planet Food. Disponible sous forme de tablettes ou de biscuits, son prix est comparable à celui des chocolats classiques. Et surtout, à la dégustation, la différence est presque imperceptible, aussi bien en goût qu'en texture. La particularité de Choviva, c'est qu'il ne contient pas de cacao, il est fabriqué à partir de graines de tournesol cultivées en Europe, ce qui réduit la distance de transport et évite la déforestation des forêts tropicales. Résultat, un impact environnemental plus faible et une production plus stable. Du côté d'Aeon, on explique vouloir proposer une nouvelle manière d'apprécier le goût du chocolat tourné vers l'avenir. Le développement du produit a nécessité de nombreux essais pour obtenir la bonne couleur, la bonne brillance et une expérience proche de celle du chocolat traditionnel. Mais la food tech japonaise ne s'arrête